Il y aura eu 2 étapes de Hunter ce mois-ci pour le Grand Régional. Mais c'est à Cordemais, en Loire-Atlantique, que l'équipe de Grand Régional Magazine a rencontré Baptiste Salin, le champion de France Hunter 2012. Il nous parle des bienfaits d'un tel circuit en région en relation avec sa préparation au championnat. Le circuit grand régional, donc ça prépare déjà nous et nos chevaux en vue des championnats de France. Donc techniquement le niveau est un peu plus élevé, donc ça nous prépare à la technique des championnats de France. Techniquement je pense que déjà ça nous apporte pas mal de bonnes bases, puisque c'est Philippe qui monte les pistes et il donne quand même une bonne technique. Les tours sont assez difficiles, donc en championnat on n'est pas perdu. C'est des tours qui sont presque plus faciles au moment du championnat de France qu'en grand régional, donc on s'adapte facilement. J'essaie de préparer un ou plusieurs chevaux pour en avoir plusieurs, comme je fais un peu de complet aussi. Et du coup j'en prépare au moins un pour faire donc le circuit grand régional qui va suivre, donc pour être prêt pour faire le championnat de France. Et après je vois en fonction de ça lequel est le plus prêt pour l'emmener au championnat en début juillet. On va essayer de finir ces 2 dernières étapes avec, on va essayer de voir si on peut préparer bien les championnats et être le mieux possible. Ce mois-ci aura également été le théâtre de la première étape du circuit de concours complet. Rencontre avec Michel Demignac, le grand patron de la sellerie Caballero, partenaire de la discipline. La sellerie Caballero est une sellerie sur les Pays de la Loire qui existe depuis de nombreuses années déjà, et c'est la fusion aujourd'hui de 2 maisons qui ont existé, qui est la sellerie Caballero, qui avait été créée par la famille Normand, enfin repris par la famille Normand il y a déjà de nombreuses années, et la maison équestre qui avait été créée par André Boquet sur Nantes il y a quelques années déjà. C'est aujourd'hui une société qui distribue donc des produits en matière d'équitation en moyen et haut de gamme, au travers de marques essentiellement. Avec des marques connues. Nous sommes distributeurs principalement des selles forestiers également, et nous équipons aussi bien le cheval que le cavalier. Pourquoi le complet des 3 disciplines? C'est une discipline que j'affectionne particulièrement, d'abord parce que les cavaliers, on a le temps de les voir, on a le temps de les suivre lorsqu'on est sur des terrains pendant 3-4 jours. C'est une discipline que j'apprécie, puis par affinité, j'ai opté plutôt pour le grand régional sur le concours complet. Et puis, de fil en aiguille, naturellement, en tant que partenaire de la région, partenaire du Creux, il était normal que je soutienne un circuit au travers d'une des disciplines. Les supports vidéo, les reportages, les comptes rendus de résultats, le rappel des partenaires lors des épreuves sont autant de vecteurs de communication qui parlent de la sellerie Caballero et du soutien qu'on lui apporte. Aujourd'hui, on a toute l'information nécessaire et je pense que c'est aujourd'hui fondamental de surfer là-dessus. Effectivement, on a les résultats sitôt les événements terminés, on a les photos des remises de prix, on a les vidéos. C'est autant de communication et puis c'est une dynamique nouvelle, c'est bien. Bravo. Alors que la première étape de concours complet se préparait à Sainte-Foy, Grand Régional Magazine a posé quelques questions à Julie Texier, la cavalière de l'écurie CTA Grand Ouest. Le hasard faisant bien les choses, elle remportera le lendemain la première étape du circuit Caballero. Écoute, moi je trouve que c'est un circuit formidable. Je suis un petit peu nostalgique des concours complets d'il y a 10-15 ans, où on avait la chance d'avoir des concours par équipe. Et je trouvais que c'était bien dans un sport individuel d'arrêter de courir uniquement pour soi, mais d'avoir cette émulation et aussi de courir pour l'autre et d'essayer de se transcender pour l'équipe. Alors pour cette première étape, nous avons la chance d'être sur le site de Sainte-Foy, le site de Paul Retaille. La nouveauté cette année, c'est que nous avons la chance d'avoir 2 gués. Et puis voilà, les difficultés techniques dont Mathieu a le secret. On a vraiment hâte de prendre le départ de ce tour. Voilà, aller se chatouiller un petit peu sur les combinaisons et voir si on peut aller gratter les épreuves de niveau supérieur, savoir si on est au point sur ce niveau-là. Donc c'est un site qui en plus pour moi a une saveur un petit peu particulière puisque c'est ici que je me suis mise à cheval, dans les écuries de Paul et de Lionel.
Donc voilà, on va avoir la chance de courir sur ce beau concours. Je sais que toute l'équipe de Paul y a mis beaucoup de cœur. Mathieu nous a réservé a priori un cross assez sympathique, donc on a hâte de s'y frotter. Et on a la chance via le Creux de bénéficier de Véry, des stages de cross organisés en janvier-février. Donc on a pu se mettre un petit galop d'essai en janvier et en février à Véry pour voir si tout était au point pour attaquer la saison à fond. L'année dernière, on avait particulièrement aimé l'étape de Dangeul. C'est vrai que le cross est magnifique, on court dans un cadre sublime. Vernoual est un concours aussi très sympa, on y passe de très bons moments. Moutier-les-Maufais, ça reste une institution pour tous les Vendéens, donc c'est vrai que étant Vendéenne, Sainte-Foy, Moutier-les-Maufais sont un petit peu plus dans mon cœur. Et puis l'étape de Vezin qui clôturera la saison, qui est réputée pour être un concours assez difficile. Donc là, c'est peut-être plus l'appréhension sur cette épreuve-là. L'étape Vendée-Box de saut d'obstacle à Saumur s'est déroulée sous des trompes d'eau. Sous l'œil bienveillant de l'organisateur, le capitaine Maurice Paiement, les cavaliers ont reconnu leur parcours. Si certaines équipes ont eu des difficultés sur la piste saumuroise, d'autres tirent leur épingle du jeu, comme Myriam Tablier du Team Froid Service 85 en amateur 1, qui réalise un très beau Grand Prix remporté par Laurent Gambert des écuries de la Mus. Bien qu'ayant remporté la vitesse amateur élite du samedi, le Team Élevage du Fief Sélénide Cheval Shop aura laissé le Grand Prix au Team Paradis du Salin grâce à la victoire de Éléonore Barthaud. Changement de climat une semaine plus tard pour l'étape de Laval, où les chefs de piste Philippe Ruff et Gilles Agaès ont eu fort à faire pour départager les concurrents.